Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement d'une nouvelle bombe inattendue qui est tombée en Catalogne ce lundi matin d'après plusieurs médias catalans et parisiens. Paraît-il que la direction catalane, qui est entre griffes fauchées, serait intéressée par Kylian Mbappé. Une info confirmée par le média français L'Équipe, qui a précisé que des échanges entre les deux clubs sont même programmés. Une blague, ou des infos fiables? Eh bien Mundo Deportivo nous donne la vraie version de l'histoire. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite nous parlerons une énième fois du départ de Franck Kessié vers la Juve qui est désormais sûr à 100%, et le prix final convenu pour ce transfert. Après nous parlerons du départ de Clément Lenglet vers un grand club de Ligue 1 qui se précise ces dernières heures. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons ce tour d'actualité avec la sortie qu'a fait le frère direct de Joao Félix, pour convaincre le Barça de changer d'avis lui concernant, et d'accepter sa venue cet été. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Comme on le sait tous, les dirigeants parisiens ont suspendu Kylian Mbappé de la liste des joueurs sélectionnés pour leur tournée de pré-saison au Japon. Et Nasser et ses acolytes ont été très clairs avec l'attaquant parisien, s'il n'accepte pas de rallonger son bail cet été même, alors automatiquement il sera vendu. Et comme Mbappé persiste sur sa position de ne pas renouveler, alors la décision elle est prise. Le club parisien l'a officiellement mise sur le marché des transferts. Et les dirigeants parisiens exigent de la part des clubs intéressés par Kylian, une offre comprise entre 200 et 250 millions d'euros pour le céder. Apparemment, le Real Madrid qui était en pole position dans ce dossier, fait profil bas ces derniers jours, et n'est plus trop partant pour signer Kylian Mbappé cet été. Une ouverture pour plusieurs cadors européens et même saoudiens, qui viennent s'agripper pour l'avoir. D'après les révélations du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano sur son réseau social Twitter ce lundi matin, le club saoudien Al Hilal proposerait plus de 300 millions d'euros au PSG pour acheter Mbappé cet été. Le club saoudien est prêt à verser une somme astronomique de plus de 700 millions d'euros comme salaire aux Français s'il accepte de signer chez eux. Ce qui fait au total, un transfert qui tournerait autour du milliard d'euros. Du jamais vu dans l'histoire du football moderne. Et selon les explications, le club saoudien proposerait même à Kylian en plus de ces montants folles, un contrat d'1 an seulement s'il le souhaite, et dès la fin de ce 1 an, il pourrait partir librement au Real Madrid s'il le désire. Une proposition très alléchante, que les dirigeants parisiens accepteront sans tarder, mais que je suis sûr que Kylian n'accepterait jamais. Impossible à mon humble avis qu'un joueur de ce calibre quitte la chaîne européenne et parte en championnat saoudien à seulement 24 ans. Mais que vient chercher le nom du Barça dans toute cette histoire? Eh bien, après l'info tweetée par le spécialiste mercato italien sur cette offre saoudienne, la chaîne de télévision française L'Équipe a lancé une bombe soi-disant que le FC Barcelone aurait aussi manifesté auprès des dirigeants parisiens son intérêt à l'égard de Kylian Mbappé, et qu'un rendez-vous téléphonique aussi a été apparemment programmé dans les prochains jours pour en discuter. Le média français rajoute même que faute de moyens financiers, les dirigeants blaugrana seraient même prêts à céder des joueurs phares de son effectif dans cette opération, à l'instar d'Ousmane Dembélé et Frenkie de Jong. Des infos hallucinantes qui ont vraiment bouleversé les fanatiques barcelonais en cette début de semaine. Mais heureusement que le journal catalan Mundo Deportivo, l'un des quotidiens sûrs et fiables des infos mercato du Barça, a carrément démenti cette fake news lancée par le média français dans sa parution du jour. Il a expliqué en effet que le Barça n'a aucunement l'intention ou l'intérêt de négocier avec le PSG pour recruter Kylian Mbappé cet été, et que les dirigeants catalans ont été même surpris et étonnés ce lundi matin de voir de telles rumeurs propagées par certains médias, et qui circulent sur les réseaux sociaux. Voilà donc la vérité. Ce qui veut dire très clairement que ces infos ne sont que de simples rumeurs, des fake news propagées pour berner les gens. Donc bref, aucun rendez-vous téléphonique n'est programmé à ce jour entre le Barça et les dirigeants parisiens pour une quelconque présumée transfert. Et perso, quand j'ai vu l'info, j'ai su immédiatement que c'est du fake, puisque ça serait impossible que le Barça cède facilement Dembélé ou De Jong au PSG, pour prétendre avoir Mbappé en retour. C'est impossible qu'il fasse une connerie pareille. Heureusement que Mundo Deportivo, un journal fiable, a su démentir cette horreur footballistique. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé en entendant cette nouvelle, et si vous trouvez aussi comme certains l'affirment qu'avoir Kylian Mbappé au Barça, serait très utile et avantageux qu'Ousmane Dembélé et De Jong réunis. Vos avis dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du départ de l'international ivoirien Franck Kessié, qui vient d'être confirmé ces dernières heures. Comme plusieurs journaux catalans nous l'ont révélé depuis déjà quelques jours,
les dirigeants turinois sont grave intéressés par Kessié et sont prêts à l'accueillir cet été même pour remplacer Paul Pogba au milieu de terrain. D'après les infos relayées par la presse catalane ce lundi, les deux directions ont finalement trouvé un terrain d'entente pour ce transfert, et un accord de principe aurait été signé pour le débarquement du milieu ivoirien en terre turinoise dans les prochains jours. Le montant conclu apparemment pour l'opération tournerait finalement autour de 20 millions d'euros, soit 5 millions d'euros de plus que le montant minimum exigé par la direction catalane pour libérer le joueur. Le média espagnol rajoute qu'une place de titulaire serait apparemment garantie à Kessié, dès son arrivée dans l'effectif de Massimiliano Allegri, et que les derniers détails du transfert seront finalisés entre les deux parties dans les prochaines heures. Perso, je suis très content que ce dossier arrive finalement presque à terme. Et j'espère que ce virage vers la Juventus sera une nouvelle étape qui sourira à Franck Kessié, et qui lui permettrait de rebondir comme ce fut le cas à l'AC Milan. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ces dernières nouvelles autour du départ de Kessié, et si vous trouvez que son virage vers la Juve, qui ne jouera aucune compétition européenne cette nouvelle saison puisqu'ils ont terminé le championnat en étant 10e du classement, est-il un bon choix? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Parlons maintenant de Clément Lenglet, qui est courtisé ces derniers jours par l'Olympique de Marseille. Le Barça est déterminé à se débarrasser du défenseur français cet été même, et n'attend que des propositions intéressantes pour le céder. Malgré l'intérêt manifesté par les dirigeants des Spurs de Tottenham pour le joueur, aucune proposition concrète n'est jusqu'à ce jour faite au Barça pour l'enrôler. Et d'après les infos relayées par le média catalan Diario Sport, l'Olympique de Marseille est actuellement à la recherche d'un défenseur central pour renforcer sa charnière centrale. La piste Aymeric Laporte avait été activée, mais aucun résultat concret n'est abouti après les négociations. Ainsi, le président marseillais M. Pablo Longoria aurait ces derniers jours ciblé deux joueurs blaugrana. Il s'agirait en priorité de Clément Lenglet, ou soit d'Eric Garcia. Le quotidien catalan rajoute que le chef marseillais aurait même contacté directement le directeur sportif du Barça M. Matteo Alemany pour lui indiquer qu'ils sont prêts à investir pour le recrutement de l'un des deux joueurs. Apparemment, Eric Garcia serait catégorique contre un départ du Barça cet été, puisque rappelons qu'il avait même refusé cet été un prêt vers le Real Betis. Reste désormais Clément Lenglet sur la table. Même si le français ne serait pas contre un débarquement à l'OM, il privilégierait un virage vers la Première Ligue plutôt que la Ligue 1. Et rappelons que sa valeur marchande est estimée à 15 millions d'euros aux dernières nouvelles. Ainsi, le journal Diario Sport précise que les discussions sont apparemment en très bonne voie, et que tout pourrait se concrétiser pour le transfert de Lenglet vers Marseille dès que l'effectif blaugrana reviendra de sa tournée américaine d'ici fin août prochain. Une excellente nouvelle à mon humble avis. Pourvu que son départ soit véritablement scellé dès leur retour des États-Unis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du départ de Clément Lenglet, et si vous trouvez que le Barça fait le bon choix de se séparer définitivement du défenseur central français cet été. Vos avis dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo avec la sortie qu'a faite le petit frère de Joao Félix, Hugo Félix, pour essayer de persuader la direction catalane de le signer. D'après les infos relayées ce dimanche par le journal catalan Mundo Deportivo, le Barça avait décidé de ne plus recruter Joao Félix, car apparemment, les dirigeants catalans supposaient que ces déclarations faites par Joao Félix n'étaient qu'une ruse planifiée pour débarquer au Barça. À part cela, le fair play financier actuel ne permet pas une telle opération, et la priorité du coach Xavi est de se renforcer ailleurs que sur ce côté gauche de l'attaque déjà rempli avec Ansu Fati, Ferran Torres et le jeune Abdé, à qui Xavi prévoit donner une chance cette nouvelle saison. Un retournement de situation qui a refroidi les espoirs de l'ailier portugais de rallier la Catalogne cet été. Et ce lundi matin, le média web français Foot Mercato nous a révélé que son frère Hugo Félix, qui évolue en équipe B au Benfica Lisbonne, s'est confié au micro du célèbre journaliste espagnol Gérard Romero, pour expliquer le choix de son frère et réaffirmer son amour pour le club blaugrana. Voici ses propos exacts. Vous connaissez déjà mon avis. C'est une décision des clubs, qui doivent se réunir et trouver une proposition finale. Il a été très courageux en faisant ces déclarations. Je ne me souviens pas qu'un joueur ait montré un amour aussi clair pour un club. Il l'a déjà dit, il veut aller au Barça. La décision finale est entre les mains du club, a affirmé Hugo Félix, le petit frère de Joao Félix au micro de Gérard Romero ce lundi. Donc apparemment, Joao Félix désire réellement venir au Barça cet été d'après les dires de son frérot. Mais hélas, les conditions ne sont pas réunies pour que le Barça puisse l'accueillir dans ses rangs cet été. Par ailleurs, le média français rajoute que si son transfert en terre catalane ne se concrétise pas, alors l'ailier portugais passera la grande partie de la saison prochaine sous les bancs des Colchoneros car il n'est plus dans les plans de Diego Simeone. D'autres journaux espagnols affirment que son agent Jorge Mendes serait en ce moment en train de faire l'impossible pour que son rêve de jouer la saison prochaine sous les couleurs barcelonaises devienne réalité. Ce qui me fait personnellement rigoler. Je pense qu'ils perdent leur temps. Ils n'ont qu'à aller chercher une solution ailleurs que le Barça. Ils n'ont qu'à aller au PSG par exemple. Luis Campos l'attend avec impatience là-bas même.
Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de la décision du Barça de laisser tomber le dossier Joao Félix, et de se concentrer sur d'autres postes plus importants comme recruter un arrière droit de métier, ou de recruter encore un milieu de terrain de plus. Rendez-vous dans les commentaires. On se capte très vite les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très bientôt les amis. Affaire à suivre.